les hommes sont en droit de se poser cette question qui est fondamentale. Parce que quand on parle d'église, l'église, telle que nous l'entendons en tant qu'être humain, selon les faits, selon l'histoire des hommes, l'église serait, je préfère parler au conditionnel, parce que quand je vais expliquer, on va comprendre. L'église serait venue de l'Occident, bien de l'Orient, au travers des missionnaires, avec des agendas plus ou moins cachés, soit des agendas sous l'éclairage de Dieu, ou des agendas sous l'éclairage de la lumière de ceux qui auraient eu la lumière. Par exemple, si on pense au siècle des Lumières en Europe, je veux dire quoi, tout simplement? Que celui-même qui a fondé l'église, là, Jésus, quand il vivait sur la terre, il y a des gens qui le suivaient et il y a des gens qui ne le suivaient pas. Et parmi ceux qui ne le suivaient pas, il y a ceux qui prenaient son nom pour opérer des miracles. Comprenons très bien. Celui qui est le fondateur de l'église, Jésus, quand il est venu sur terre, il a eu des disciples qui le suivaient. Ils vivaient ensemble, ils partageaient tout. Ils vivaient en communauté, ils vivaient en famille. C'était la cellule de l'église en tant que communauté, en tant que famille. C'est pourquoi Jésus a dit, mes frères, mes sœurs, ma mère, c'est ceux qui me suivent. Ouais. Il n'a pas dit mon père. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il n'a pas père sur la terre. Et il y a ceux qui croient que, acceptant certaines paroles de Jésus, quoique prenant le nom de Jésus, c'est-à-dire ils ont pris le nom de Jésus, ils ont fait les choses au nom de Jésus, mais ils ne suivaient pas Jésus. Alors, il faut savoir quel était leur mobile. Quelle est cette raison? Nous disons que Dieu lui-même il est descendu parce que ça Jésus l'a dit. Hein. Il dit je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et ils comprenaient très bien parce que dans leur histoire, Dieu a fait descendre la manne du ciel. Donc quand Jésus dit ça, ils se comprennent en tant que juifs. Pour dire que je suis le fils de Dieu. Et il leur a dit, mais mon père m'a donné le pouvoir de communiquer la vie, de ressusciter. Mais pourtant, ils prennent le nom de Jésus pour faire ce qu'ils veulent faire. À cause du nom de Jésus, il y a des miracles qui s'opèrent, mais ils ne suivent pas Jésus. Moi, je pose la question. Tu dis, tu me connais, tu ne me suis pas. Est-ce que ta condition et ta compréhension des choses qui viennent de moi seront la même chose? Cette compréhension sera la même chose au même niveau que ceux qui vivent avec moi. Ceux qui vivent avec Jésus là étaient dans l'intimité de Dieu à cause de Jésus, mais les autres n'étaient pas dans l'intimité de Dieu. C'est ce qui a fait qu'il y a des gens qui ont pris pour prétexte la parole de Dieu pour venir faire des polarisations, faire du n'importe quoi. Donc, c'est pas la révélation de Jésus qu'on doit mettre en cause. Ce sont des gens qui prennent le nom de Dieu pour faire ce qu'ils veulent faire. Donc, à l'origine, tout était déjà clair. Tout était déjà clair. Il y a ceux qui sont venus de bonne foi parce qu'ils sont animés par l'Esprit de Christ, qui sont venus poser des actes. Et il y a ceux qui ont pris le nom de Christ avec des agendas qui n'ont rien à voir avec le plan de salut de Dieu, avec l'histoire de Dieu dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes. Ça, c'est ce qui est clair. On doit pouvoir dire. Et donc, c'est cette lutte-là
entre les appelés de Dieu. Ceux qui sont des appelés authentiques. Et ceux qui étaient comme des infiltrés dans l'église du Christ. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la personne qui a trahi Jésus, le fondateur de l'église, là, Judas Iscariote, lui, pendant qu'il suivait Jésus, il appartenait aux résistants juifs qui faisaient de la politique, qui étaient en conflit avec Rome. Donc, c'était les patriotes. Ils étaient les patriotes. Donc, ils faisaient une lutte patriotique. Et ils ont voulu mêler Jésus à ça. Comme Jésus a refusé, Judas Iscariote a estimé que Jésus est prêtre. Selon leur compréhension de Dieu, Jésus est prêtre. Donc, on comprend l'origine même de l'Église, la vie du Christ. On s'est dit clairement qu'un véritable enfant de Dieu ne doit pas faire politique. Oui. L'Église, ce n'est pas ça. L'Église doit prier pour la bonne marche de l'humanité. Un point très. Parce que si tu es dans un parti, c'est que tu as un parti pris, alors que Jésus n'a pas de parti pris. Il aurait pu être roi en Israël, avec tous ses pouvoirs. Oui. Donc voilà la raison pour laquelle les patriotes, qu'on appelle les zélotes, ont fait ce qu'il fallait faire pour que Jésus meure. Mais son sang n'a pas été versé en vain, parce que c'est ce qui a été prévu. Donc il y a ceux qui viennent véritablement pour présenter le sacrifice du Christ. Pour vous montrer, révéler par l'Esprit de Dieu, ce qui est dedans. Et à ceux qui viennent présenter le sacrifice du Christ, présenter la chose de telle sorte que nous, on se sacrifie pour eux. Voilà la chose. Voilà la chose. Et c'est bon. Il y a eu cette pluralité. Ça, c'est sur le plan spirituel. Donc, c'est l'ennemi qui combat. Parce que la Bible dit qu'avant même que Jésus ne vienne sur terre, il y a eu une guerre au ciel. C'est-à-dire, parce que c'est des grands bouleversements. C'est comme, pour parler comme ça, c'est comme une étoile qui quitte l'univers et puis qui va venir frapper la terre. Il va avoir des bouleversements. Si tu dis c'est une étoile qui est très lointaine, son déplacement va entraîner des mouvements. Ouais. Bon, bref, on passe rapidement là-dessus. C'est pour dire que ça ne doit pas étonner quand on voit des choses comme ça sur le plan spirituel. Et dans la réalité des faits, c'est trouvé que pour nous, Africains, les premiers missionnaires qui sont venus pour nous parler de l'Église, c'est les catholiques. Catholique aussi veut dire universel. Mais est-ce que l'enseignement qu'on donne est un enseignement qui entre dans l'universalité du Christ? Est-ce que l'Église aujourd'hui, quand je parle de l'Église, c'est l'ensemble de toutes les communautés chrétiennes, aujourd'hui, sont dans le sens du pays, de l'histoire que Dieu a avec les hommes. C'est ça la véritable question. Ce qui se passe aujourd'hui, qui est votre préoccupation à savoir pourquoi il y a beaucoup d'églises. Mais tout cela est déjà dans la Bible. Hein? Je pourrais dire que c'est comme si on enfonçait une porte déjà ouverte. Ouais. La Bible ne fait pas de mystère dessus. Il faut qu'on explique. Ce qu'il faut savoir, qu'on doit retenir, il n'y a pas plusieurs églises. Il y a une seule église. Il n'y a pas plusieurs églises. Il y a une seule église parce que Jésus n'a pas créé plusieurs églises. Il dit, mon église que je vais bâtir, la mort n'aura pas de pouvoir sur elle. Donc Jésus est venu régler un problème de mort parce qu'il est la résurrection et la vie. Oui, ouais. Donc il n'y a pas plusieurs églises. Mais comme l'église est quelque chose de spirituel, l'église est une organisation spirituelle.
C'est une révélation, mais comme ce sont les hommes qui gèrent, alors la matérialité de cette révélation va être divergente. Parce que les hommes n'ayant pas compris, comme j'ai dit au début, il y a ceux qui utilisaient le nom de Jésus qui était avec lui, et ceux qui utilisaient son nom sans être avec lui. Du coup, la pratique religieuse de cette foi-là va diverger. Voilà ce que je peux dire. Seulement, la foi est une. Parce que quel est le fondement, quel est le discours que les chrétiens font, toutes les dénominations confondues? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Il est venu mourir pour nous faire le sacrifice, pour qu'à travers son sacrifice, on ne meure pas. C'est sur cette base-là que toutes ces dénominations-là ont institué selon l'ordre de Jésus, parce que c'est ça qui est le fondement de l'Église, le sacrifice de Christ. Et Jésus a dit, observez ce sacrifice, gardez cela en souvenir, vivez selon les principes, vivez selon les obligations spirituelles et morales qui se dégagent de ce sacrifice divin. Donc, pour que vous rappeliez cela, que vous rappeliez à votre conscience, à votre subconscient, les lois du royaume, les exigences spirituelles et morales qui s'attachent à ce sacrifice, à ce bois sacré, à ce mystère, à ce secret. J'institue la Sainte Seine. J'institue le repas du Seigneur. Quand ça a fait un sacrifice, là, quand on tue pour les moutons, là, on mange. Ouais. J'institue ce qu'on appelle l'Eucharistie. C'est ça qu'on appelle communion. Là. Donc, toutes les dénominations là, mangent communion. Sur la base d'un seul message central. Ouais. Mais qu'est-ce qui apporte les divergences? Ce sont des choses charnelles. Des discussions folles et inutiles qui ont entraîné des doctrines qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui divisent les enfants de Dieu. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi votre question est très importante. D'éclairer les enfants de Dieu. Notre premier champ missionnaire, c'est l'Église de Jésus, qui nous amène vers nos frères et sœurs en Christ, pour qu'on soit éclairés. Pour qu'on rentre dans la communion du Père et du Fils. C'est pas une affaire d'association, ça ne veut rien dire. De groupement, de groupes religieux, ça ne veut rien dire. Jésus ne connaît pas les dénominations. Il ne connaît même pas le mot chrétien. Peut-être c'est prochainement qu'on va parler de cela. Le mot chrétien n'a jamais fait partie de son vocabulaire. Lui, il parle des disciples. Oui. Des gens qui disciplinent leur vie. Tu as une conscience élevée en sainteté de vie par rapport à ce sacrifice qui est un sacrifice divin sacré, représenté par la Sainte Seine. Alors, comment des personnes peuvent manger la Sainte Seine et puis prétendre qu'il y a plusieurs églises? Il n'y en a pas. On est tous enfants du même sacrifice. Si on tasse les autres de sorciers, c'est qu'on est tous sorciers de la même sorcellerie du sacrifice de Jésus, dont on mange le corps et on boit son sang. Il faut qu'on comprenne le sens de tout ça. Okay. Jésus lui-même, avant de mourir, il a dit à ses disciples, on va aller, ou on va aller manger la pâte. Donc, quand on mange le repas du Seigneur, quand on boit son sang prenant sincèrement, est-ce qu'on connaît le sens spirituel? Est-ce qu'on connaît les obligations spirituelles? Si on comprenait cela, les chrétiens n'avaient même pas parlé de plusieurs églises. Parce que dans mon village, on n'a jamais vu que les danseurs des différents fétiches se sont retrouvés pour dire, toi, tu n'es pas dans le bon fétiche, tu n'es pas dans le vrai fétiche. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est le diable qui lui a combattu depuis l'origine, la venue de Christ. C'est le diable qui fait tout ça. Donc, sortons de tout cela. Demandons le Saint-Esprit pour qu'on comprenne. Éphésiens chapitre 4, verset 4 dit, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur.
un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. C'est écrit noir sur blanc. Invitons le Saint-Esprit à nous éclairer. Pour qu'on comprenne qu'il y a une seule église avec à l'intérieur plusieurs communautés selon le don de l'Esprit. C'est comme en Côte d'Ivoire, il y a une seule Côte d'Ivoire avec plusieurs régions. Que le Seigneur nous soutienne.